Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Avec le Christ dans son royaume. Une citation des témoignages de Sir Ellen G. White. Luc 22, versets 29 et 30. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Quelle promesse nous est faite par le Seigneur dans cette déclaration? Les fidèles disciples du Christ sont appelés à régner avec lui dans le royaume qu'il a reçu de son Père. Ceux qui auront témoigné le plus de zèle à l'égard de leurs frères, ils seront les plus grands. Les serviteurs du Christ administreront sous sa direction les affaires de son royaume. Ils mangeront et boiront à sa table, c'est-à-dire qu'ils seront admis à vivre en étroite communion avec lui. Ceux qui poursuivent les honneurs et la gloire de ce monde commettent une grave erreur. C'est le chrétien qui s'oublie en se donnant aux autres qui s'assiera le plus près du Christ sur son trône. Le Seigneur ne tient compte ni des apparences extérieures, ni des succès humains. Peu de personnes dans la vie considèrent les autres avec des airs de supériorité. Elles sauront un jour que Dieu estime les hommes d'après leur compassion et leur esprit de renoncement. Suivons l'exemple de Jésus qui allait, faisait le bien, aidait et bénissait ses semblables, essayant toujours de relever les esprits abattus. Alors, aux yeux du Seigneur, nous serons infiniment supérieurs aux égoïstes qui sont fiers de leur état. Dieu n'accepte pas les hommes d'après leur capacité, mais d'après leur désir de rechercher sa face et son secours. Il agrée les disciples humbles et reste en communion avec eux car il voit dans leur nature l'élément précieux qui supportera l'épreuve de l'orage et de la tempête, de la fournaise et de l'oppression. Notre but en travaillant pour le Maître devrait consister à amener les pécheurs à la conversion et à glorifier son nom. Réjouissons-nous de ce que le Seigneur n'estime pas les ouvriers de sa vie d'après les avantages de leur faculté intellectuelle ou l'éducation qu'ils ont reçue. L'arbre est jugé d'après ses fruits. Le Seigneur coopère avec ceux qui veulent lui apporter leur concours. Puissance de la grâce, page 67, paragraphe 2 à 7. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.